Clairement, le sujet est tellement vaste. Premièrement, je ne sais pas par quoi commencer. Deuxièmement, je n'ai rien préparé. Je rappelle aussi qu'il ne s'agit peut-être pas de raconter une histoire, mais peut-être de dire ce qui n'allait pas, ou ce qu'il aurait peut-être fallu faire autrement, ou pas du tout. Davantage un bilan critique. Peut-être d'abord un petit mot sur le cheminement personnel. Moi, je suis né en 1946 à Utenheim, près de Benfeld. Nous avons quitté Utenheim en 1955 pour Auburn. Alors, dans les années 50, à Utenheim, on n'entendait la langue française que dans les salles de classe et à la mairie. Dans ce village, à aucun moment la langue française n'était présente dans la rue ou dans la communication quotidienne. Au village, on jouait au théâtre, on jouait la Passion du Christ en standard allemand. Et ensuite, j'ai une sorte de choc en arrivant à Auburn. Auburn, c'est le plus haut village d'Alsace. Au village, bas village, la frontière linguistique romano-germanique traverse le village en deux parts. Le bas village étant protestant et germanophone, le haut village étant catholique et patoisant lorrain. Alors, une expérience que j'ai vécue très jeune, dans les années 50, fin des années 50, on entendait encore ce que les gens appellent le patois chez le boucher et chez l'épicier, et au cours des années 60, leur totale disparition, je me suis rendu compte très jeune qu'une langue pouvait disparaître. Et c'est sans doute une des choses qui m'a motivé pour mon combat pour l'Alsace. Aussi, un facteur déterminant aussi, c'est le fait que à Utenheim, le maître, futur conseiller général gaulliste, nous punissait lorsque nous parlions le dialecte. Ça aussi, c'est un moteur. Ensuite, dans mon enfance, dans le milieu dans lequel moi je vivais, milieu populaire, l'idée circulait que l'Alsace et la Lorraine, après tout, pourraient très bien se débrouiller tout seuls. Ça, c'est quelque chose qui circulait dans le milieu populaire alsacien. Mais en même temps, par l'école, et il y a une schizophrénie qui s'est installée petit à petit, en même temps, l'école nous appelait à renier cette part de nous-mêmes, au point qu'un jour, à 9 ans, je rentre à la maison en disant à mon père, maintenant tu arrêtes, tu prends les DNA en français, tu ne les prends plus en allemand. Donc, voilà, l'impact du milieu sur l'enfant que j'étais. Ensuite, je vais assez rapidement, je fais mon service militaire, je suis incorporé, je le fais à Villingen, au Schwarzwald, je suis incorporé dans un régiment, un contingent de Parisiens. J'arrête pas de me dire, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme eux. Et il y avait un Breton dans le lot, Thierry Louédec, militant PSU, qui un jour me dit, mais Clyde, tu sais que tu es alsacien? Il voulait me dire que l'Alsacien que j'étais avait à se mobiliser pour défendre son identité. Et donc, au retour de mon service militaire, j'ai commencé à militer. J'étais maître auxiliaire rue des Bateliers. Je fréquentais assez souvent Moschenros dans sa librairie. J'ai aussi commencé à fréquenter des gens comme Michel Gruner, comme Armand Peter, etc. Et voilà, petit à petit, j'ai pris des responsabilités. D'abord, à la commission, j'étais responsable de la commission de l'agriculture opprimée, commission à laquelle participait aussi Philippe Seligman. J'ai beaucoup appris de ces gens-là. Et ensuite, j'ai pris la présidence du Schickele-Kreis, de 83 à 88. Au cours de cette période-là, des années 80, je dirais, fin des années 70-80, deux choses que j'ai faites et qui ne seraient plus faisables aujourd'hui.
Premièrement, la requête aux autorités scolaires. Cette requête demandait le retour à l'enseignement généralisé de l'allemand et de l'histoire et la culture d'Alsace, signé par tous les députés, tous les sénateurs, la quasi-totalité des conseillers généraux et plus de 500 maires. Voilà quelque chose qui ne se ferait plus aujourd'hui. Il n'y aurait plus le consensus politique sur ce sujet-là. De même que la fameuse plateforme de Célestat, que j'avais organisée au début des années 80, à laquelle avait participé tout le mouvement culturel et toute la gauche alsacienne, le Parti socialiste, mais aussi la CGT, le Parti communiste, la CFDT, etc., qui avait abouti à un texte qui a servi de base, d'ailleurs, à la circulaire d'Ayon. Voilà. Maintenant, le côté critique. De mon point de vue, nous avons deux échecs. Bon, il faut dire que nous avons mené des luttes. Nous avons fait ce que nous pouvions faire avec les moyens que nous avions. Ça, il ne faut pas se battre la boule. Hein. On a fait ce qu'on a pu. Mais peut-être ce qu'on a raté, c'est on n'a pas su se donner un média. On n'a pas su se donner les moyens pour diffuser nos idées auprès d'un large public, pour inscrire nos revendications dans l'espace public. Si, par exemple, nous avions pu monter un journal et qu'on ait pu toucher 20 000 lecteurs, avec 20 000 lecteurs, vous avez un réel impact sur l'opinion publique. Voilà. Donc, voilà quelque chose. Il y a eu plusieurs tentatives. Hein. On s'est réunis à plusieurs reprises entre le Schickele-Kreis, Heimat, etc., pour voir si on peut mettre en commun ce qui existe, chaque bulletin paroissial de chaque association. Bon, ça n'a jamais marché. Le deuxième échec, Armand l'a évoqué, on n'a pas su porter la militance sur le côté politique. On n'a pas su politiser la chose. Alors, ce que les Bretons, par exemple, ont réussi. Remarquez, au niveau de... Moi, j'ai toujours rêvé de créer une UDD alsacienne, donc une Union démocratique alsacienne, sur les thèmes culturels et écologiques. Mais bon, voilà. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons changé d'époque. Nous avons changé d'époque. Nous étions... Nous savons tous que la guerre de 39-45 a installé un traumatisme dans les consciences alsaciennes et qui a suivi, on a suivi un post-traumatisme qui a duré une génération, 2 générations. Et aujourd'hui, au lieu d'être dans la résilience, nous sommes, pour beaucoup d'Alsaciens, dans la reproduction du modèle imposé. Je fais référence là aux débats qui ont lieu en ce moment sur la définition de la langue régionale. Pour de plus en plus, bon, ce débat a lieu au Conseil culturel, mais pas qu'au Conseil culturel, il a aussi lieu à la Fédération bilingue. On entend de plus en plus souvent parler de langue alsacienne, une langue qui serait une langue autonome par rapport à l'allemand, une langue qui serait standardisée. Et voilà. Donc moi je suis, à ce niveau-là, je suis très inquiet. Je pense que les générations futures, méconnaissant, d'une part les luttes, et méconnaissant la politique linguistique qui a été imposée en Alsace après 1945, reproduisent ce modèle et qu'à l'avenir, au lieu de développer un modèle suisse, on va développer un modèle corse en Alsace, se soustraire de l'ensemble linguistique et culturel germanophone pour créer une langue alsacienne, enfin, installer l'entre-soi et le provincialisme au détriment de l'ouverture sur l'espace francophone et germanophone. Merci.